Bonjour. Vous venez intervenir chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Le temps fort, ça a été le temps final, finalement, quand les gens ont dit « mais ça paraît tellement évident ce que vous dites ». Et oui, je ne sors pas des choses comme ça, une grande théorie. Moi, je suis un praticien de terrain et c'est du bon sens. Et quand on parle de déconnexion du politique, par exemple, avec le peuple, nous, on parle à l'hôpital de déconnexion de nos élites, de nos directions d'hôpitaux, par exemple, avec les praticiens. Il faut revenir à des choses de bon sens, des choses pragmatiques, des choses que les gens comprennent sur la santé. Et le gros avantage du sujet santé, c'est que ça touche tout le monde, la santé. Et donc c'est vraiment un très bon sujet au sens politique noble du terme, dans le sens où c'est un sujet qui va être œcuménique, qui va intéresser tout le monde et qui va réunir tout le monde, à condition qu'on soit sur quelque chose de pragmatique. Et je pense que le médecin a un rôle à jouer dans ce pragmatisme, surtout à partir des urgences où on est un peu l'observatoire de santé publique et au carrefour de plein de choses. Alors justement, le médecin est au centre, mais quelle est sa place aujourd'hui? Quelle est la place? Malheureusement, la place du médecin, elle s'est beaucoup dégradée. Moi, je l'ai vu déjà sur mes 10-15 ans de carrière, mais quand on reprend tout le fil de l'histoire, de ces grands patrons à actuellement le médecin, même un grand patron, c'est plus un grand patron, c'est un petit patron, parce qu'à l'hôpital, le vrai patron de l'hôpital, c'est le directeur, parce que dans la loi, c'est lui qui va nommer tout le monde, c'est le manager qui a pris le pas sur le médecin. Le médecin est réduit à un rôle un peu, allez, j'allais dire d'ouvrier spécialisé, peut-être pas, mais technicien de la santé. Il y a une déprofessionnalisation de la blouse blanche. Et je dis de la blouse blanche, je ne dis pas que du médecin, parce que la blouse blanche, c'est ce qui unit les soignants. Or, un soignant, il n'aura jamais la même vision qu'un manager. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de manager, mais le manager, il a un boulot que je ne connais pas. Moi, j'ai un boulot que le manager ne connaît pas. Il faut qu'on travaille ensemble. Et dans les propositions que j'aurais tendance à faire pour les années qui arrivent, c'est qu'il faut remédicaliser à tout prix la décision de santé publique. Il faut que dans un hôpital, il y ait une direction bicéphale. Il faut qu'il y ait un soignant qui soit directeur, co-directeur, un soignant qui a une expérience de l'hôpital et qui va à un moment donné aller se former à l'école de santé publique et revenir à être nommé et gérer en bicéphalité ce pouvoir pour pouvoir prendre des décisions. Et c'est ce qui permettra d'avoir des bonnes orientations de santé publique. Actuellement, on a une technocratisation, on a des technocrates à la tête de la santé publique et le médecin est relégué à un rôle subalterne, il faut le dire. Et ça, c'est pas admissible, parce que celui qui sauve un malade, c'est le médecin. Celui qui opère une aorte qui s'est rompue, c'est le chirurgien, avec l'anesthésiste, avec l'équipe de bloc opératoire. Et ça, tous les patients le savent. Donc il faut à tout prix rééquilibrer ces pouvoirs. Et je pense que le gros enjeu des années qui arrivent, ne serait-ce que pour motiver aussi les blouses blanches, les remotiver et éviter qu'on soit une profession la plus burn-outée, la plus, j'allais dire, en détresse, parce que les gens sont en détresse, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en médecine libérale. Il faut à tout prix leur donner cette perspective de carrière aussi à titre individuel, et ça sera au bénéfice de l'intérêt général. Et enfin, dernière question traditionnelle, vous venez de découvrir RCS, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces 3 lettres, quelle serait-elle et pourquoi? Réseau, non. Santé, j'allais dire non, parce que c'est tellement une évidence, c'est mon domaine d'expertise, et encore que la santé, ça ne soit pas que la médecine. Mais je dirais communication, parce que c'est ce qui m'anime, parce que c'est ce que je fais aux urgences, c'est un métier de communication. On communique avec la ville, avec l'hôpital, avec les spécialistes, avec les patients. On communique vite et efficace, parce qu'il faut avoir de l'information, rapidement la synthétiser, redonner cette information aux patients. C'est de la communication, parce que je suis un homme de communication de facto, parce que je suis à la radio, à la télé, c'est de la communication. Et je pense que c'est la communication qui va nous permettre, en 2016 et surtout dans les années qui arrivent, on est de plus en plus dans un monde de communication. La communication aussi, c'est une certaine forme de pouvoir, et de pouvoir de changer les choses pour pouvoir faire passer des messages aux gens. Donc je dirais communication.